Ok, bonjour les gens, vidéo numéro 8. Alors j'ai repris un petit peu des notes, hein. Je vais vous parler donc des luminaires, du firmament, de la voûte céleste, comme les anciens le disaient. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'histoires hein, là-dessus. Alors il y a des documentaires, c'est des vidéos qui ont été tournées. C'est alors Terre plate, étoiles et la Lune. Ensuite Terre plate, les étoiles dans le dôme liquide. Alors vous allez voir, c'est des vidéos qui sont très bizarres hein, par rapport à ce qu'on observe sur ces vidéos et ce qu'on nous dit de comment est l'espace. Vous allez voir que c'est des lumières qui scintillent comme si elles étaient prises dans de l'eau ou c'est du liquide en fait. Hein. Quand on fait des ralentis dessus, on voit bien qu'il y a des formes géométriques, des ondulations, c'est très très beau. Voilà, ça fait tout un tas comment dire, il y a tout un tas de mouvements. Et ça scintille différemment, donc vous avez voilà, des étoiles qui ont telle forme, telle couleur, d'autres qui scintillent de telle manière, telle couleur, et etc. Et bon, c'est à vous de voir, hein, faites-vous une idée de l'observation, de preuve hein, de ce qu'on a hein, là sur Terre, comment on peut observer tout ça. Ensuite, il y a la Terre plate, étoiles et la Lune à 20 km d'altitude. Alors vous allez voir aussi, ça c'est une vidéo. Bon, on voit les étoiles, tout ça. Et à un moment donné, on voit la Lune. Et vous savez, elle est vraiment à ras des nuages. Et elle fait un spot, c'est-à-dire qu'elle éclaire juste là. Or, la Lune est à 300, je sais pas, 90 000 km de nous. Elle devrait éclairer entièrement, d'accord, tous les nuages. Et non pas juste cette petite partie. Et c'est comme vous mettiez une lampe là près d'un truc, ça éclaire juste là. Bah, c'est exactement la même chose. Donc ça vous montre un petit peu, voilà, quelques anomalies. Ensuite, euh, ah oui, alors les luminaires sont des liquides en mouvement créant des scintillements comme de la lumière. Voilà, comme si la lumière, voilà, elle était, c'était dans on dirait du liquide, voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors il y a des personnes qui ont envoyé des fusées GoPro avec caméra embarquée et voilà, il y a marqué ballon avec caméra à 36 880 mètres prouve que la Terre est plate et près du Soleil. Donc effectivement, il y a des gens ont envoyé des fusées pour voir un petit peu, ils ont filmé. Et vous allez voir ce que c'est, ce que ça donne. C'est à un moment donné, la fusée elle tape dans quelque chose. On sait pas trop. Il y a les fusées ballon collision avec le dôme, Soleil tout près. Voilà, là c'est pareil. Euh, une fusée percute le dôme de silice. Russian Rocket hit the dome. Alors, j'ai vu la vidéo. Effectivement, ça se passe dans la nuit. Il y a une fusée qui percute, on ne sait pas quoi. Et ça fait une espèce vous allez voir, une espèce de nuage, de vagues d'ondes lumineuses tout autour. Hein. C'est étrange et ça a mis beaucoup de temps à se résorber. Donc vous allez voir, hein, pareil. Alors ensuite, il y a la machine denticitaire. Alors ça, c'est l'appareil que vous avez, que j'ai pris comme photo principale, la machine denticitaire. Alors c'est une machine qui a été conçue, je sais plus, il y a à peu près 2000 ans. C'est un mécanisme qui a été retrouvé en Méditerranée, tout rouillé. Donc ils ont commencé à le nettoyer, tout ça, ils ont rassemblé des pièces. Et ils se sont rendus compte que en fait elle expliquait, c'est un calendrier céleste qui vous explique toutes les révolutions, les machins, les trucs, les solstices, les pleines lunes, les lunes rouges, les lunes je sais pas quoi, les éclipses, le positionnement de telle ou telle chose, parce que vous savez que il y a 365 jours dans une année, mais bon, il y a un décalage, tous les je sais pas combien, bon, même ça a été pris en compte. Pardon, et voilà, c'est un truc incroyable. Donc cette machine, je me dis, bon, elle a été conçue par rapport à comment dire un ciel qui est toujours le même, voilà, qui revient constamment, et là on peut commencer à prendre des mesures, etc. etc. Vous voyez, c'est un mécanisme qui peut très bien être utilisé il y a 3000 ans en arrière, qui est utilisé aujourd'hui et qui sera encore bon dans 3000 ans. D'accord. Je vous explique exactement que bah voilà. De toute façon, pour faire une machine pareille, il faut que le ciel soit toujours régulier. Vous voyez. Donc voilà, machine anticipateur, très intéressant hein, comme mécanisme, vous allez voir. C'est un truc vraiment. Hein, à l'époque, ils n'avaient pas les télescopes, les machins, les trucs. Et ils ont quand même réussi à fabriquer un engin pareil. Donc, moi je voudrais parler aussi de la technologie des anciens, d'accord. Parce que, comme je dis, les anciens étaient loin d'être bêtes, ils savaient beaucoup de choses. Entre autres,
comment dire, oui, moi j'ai vu des vidéos hein, sur un Indien qui parcourt justement l'Inde et qui va dans des temples, des machins, des sites, etc., des sites mégalithiques, et qui regarde les gravures, qui écoute un petit peu les histoires qu'il y a eu là-dessus, et il filme des choses, voilà, comme bon, bah, à l'époque on retrouve, il y a, je sais pas, il y a 1000 ans en arrière, hein, qui résiste au temps, euh, des tours, une structure métallique hein, qui est inoxydable. Alors ils ont étudié, ils ont comment ça se fait qu'à l'époque, justement, l'acier inoxydable, on l'a découvert il y a quelques dizaines d'années, hein, c'est pas si vieux que ça. Et eux, à l'époque, bah, ils savaient déjà comment faire du métal inoxydable, hein, qui résiste au temps, à la pluie, aux intempéries, à tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a quasiment aucune dégradation. Et ils se sont rendus compte que voilà, cette tour, elle émettait un champ particulier, un champ magnétique, un champ électromagnétique, relié à une autre tour, qui était construite tout en pierre, en granit. Donc, bon, voilà, voilà, ce genre de choses-là. Donc, ensuite, bon, on parle des Vimana. Effectivement, on retrouve des gravures, d'accord, avec des engins, des mécanismes, des appareils, genre de cosmonautes, avec des tubes, avec bon, il parle de Vimana, d'engins volants. Effectivement, je veux bien croire qu'il connaissait, qu'il savait énormément de choses sur le champ électromagnétique de la Terre, qu'il savait se servir de certaines fréquences ou de résonances, d'accord, pour créer un champ magnétique, d'accord, qui les décolle de la pesanteur. Et puis il pouvait voyager comme ça, à travers sûrement des distances incroyables, voilà, peut-être au-delà de notre Terre, d'accord, au-delà des glaces de l'Antarctique, il y a peut-être d'autres mondes, hein, et où alors peut-être il y a des entrées souterraines très vastes, ou alors peut-être qu'il y a des portails, effectivement, des portails qui leur permettent de passer d'un monde à un autre, hein, en utilisant certaines fréquences, certains états vibratoires, hein, effectivement, pouvaient agir sur la matière, sur les atomes même, et modifier les choses. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y avait encore, comme vous regardez aussi les structures mégalithiques qu'ils ont construites dans le passé, donc c'était pas fait avec des... Ils avaient de l'outillage, je peux vous garantir. Ils avaient l'outillage et ils savaient, comment dire, se servir d'électricité, connaissaient l'électricité tranquille. Vous voyez, dans des anciens en Égypte, là on voit de gros tubes avec des câbles qui sortent et des boîtes. Et on reviendra plus tard là-dessus. Là, c'est juste, juste en survol. Ils connaissaient l'électricité, on en retrouvait déjà, d'accord, avec des trucs pour faire l'électrolyse, etc. Comme vous regardez aussi ils savaient travailler la pierre, ils savaient la rendre molle. Ils savaient rendre la pierre molle. Voilà. Voilà. Donc, les sculptures, tout ça, ben, maintenant on sait comment ils faisaient. Enfin, pas tout, on sait pas tout, mais on sait qu'en grande partie, ils connaissaient certaines choses qu'on découvre aujourd'hui, qu'on ne savait pas, ou que voilà, aujourd'hui, nous, les constructions qu'on fait, c'est de la pâte à modeler, c'est du carton, c'est du carton-pâte. Voilà, comparé à avant, eux, les temples, quand vous regardez la structure des temples, l'architecture, ils connaissaient même les lignes d'énergie, comme je vous dis, pour construire leur temple, machin, tout ce qu'on a retrouvé au niveau des poteries, les fines poteries avec les dessins, les gravures, les ornements, qu'est-ce qu'il y a, les bijoux finement sculptés, décorés, voilà, des sculptures, je vous dis des trucs de fou, voilà. Donc voilà, au niveau des temples, des sculptures, des statues, c'était énorme ce qu'ils savaient faire. Ils avaient aussi, on retrouve donc des gravures avec des mécanismes et tout, et on se rend bien compte hein, que ces gens se faisaient la guerre. Parce qu'on a retrouvé justement des gravures tenant des espèces d'engins, des armes, c'est pas des armes atomiques, mais du style des armes avec la foudre, ou une espèce de laser, avec du feu, avec je sais pas quoi. Enfin, il y a eu des guerres, de toute façon on se rend bien compte que la Terre, quand on regarde un petit peu, on voit bien que la Terre a subi de gros dégâts, d'accord. Alors on dit que c'est des catastrophes naturelles. Moi je dis plutôt que c'est des guerres avec des grosses armes qu'ils utilisaient, d'accord. Entre autres, peut-être ils savaient comment maîtriser, contrôler la foudre, le feu. Peut-être qu'ils connaissaient au niveau de la lumière, des ondes, ils savaient au niveau du laser, ils savaient voler. Alors moi la question, bon on reviendra dessus, hein, je vous montrerai, il y a des gravures, des sculptures.
On montre des combats qui se sont faits, d'accord, entre différentes créatures, des dieux contre des créatures, etc. Mais de toute façon, on retrouve ça partout dans la mythologie, partout, partout. Donc, moi, la question, je me dis, mais bon, puisque ces gens, ils étaient intelligents, ils savaient voler, tout ça, et ils connaissaient beaucoup de choses, je me dis, il y a eu le déluge, d'accord. Et ils savaient qu'il y avait le déluge, puisqu'ils ont construit ces grosses structures énormes, comment on dit, antisismiques, d'accord. Tous ces gros murs, ces machins, Noé, il a construit son bateau. Donc c'était bien pour se protéger, ils étaient au courant qu'il allait se passer quelque chose, donc c'était bien pour se protéger. Il y a eu des tunnels, des souterrains, on avait des villes entières qui ont été découvertes sous terre. Et je me dis, mais pourquoi ils ont construit, s'ils avaient de la technologie, pourquoi ils sont pas partis, ils n'ont pas quitté la Terre? Pourquoi ils sont restés? Ils savaient que le déluge allait arriver. Parce qu'ils étaient, voilà, ils savaient des choses. Donc peut-être qu'ils ne pouvaient pas aller dans l'espace, peut-être que l'espace justement n'existe pas, peut-être qu'ils savent qu'il y avait un dôme. Et ils sont restés sur Terre parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc la seule façon de se protéger, c'était de faire des méga structures résistant justement à cette ou ces catastrophes qui sont arrivées. Parce que le déluge, apparemment, il y a une. Je sais pas, dans les anciennes cultures, il y en a qui disent qu'il y a eu une vague de 4 km de haut, à peu près, qui a parcouru, je sais pas si ça a parcouru le monde, mais déjà une vague de 4 km, c'est pas mal, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais bon, il y en a qui disent qu'il n'y a pas eu un déluge global, il y en a qui disent qu'il y a eu plusieurs grosses, mais énormes, hein, des méga catastrophes, du type pouvant détruire un continent entier. Voilà. Pardon. Mais bon, ça je sais pas, je veux dire, c'est pas évident, c'est pas évident. Là on est en train de recueillir des petits morceaux à droite à gauche pour essayer de reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. C'est pas simple, mais bon il y a des preuves effectivement il y a une catastrophe et puis bon il y a des comment dire, il y a des sculptures, des trucs qui ont été faits, on retrouve comment dire, on retrouve de la technologie, d'accord, de la haute technologie, de la technologie de pointe, d'accord, chez les anciens. Donc moi me dire aujourd'hui que voilà, ouais bah ils savaient pas, ils n'avaient pas d'instrument, non non. Donc voilà, je vous laisse avec ça et puis bah regardez hein, les étoiles, le firmament et on reviendra sur justement les anciennes technologies voilà, des anciennes civilisations. Il y a une personne que j'aime beaucoup et je vous dirai où trouver les liens pour suivre ses aventures en fait, hein, parce que c'est lui qui va en Inde et qui il regarde un peu tout. Et on va parler des mégalithiques aussi, tout ça. Bon voilà, c'est tout. Bon, à plus, ciao.